Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La deuxième partie, c'est l'électricité. Le premier chapitre, l'électricité qui nous entoure. Donc aujourd'hui, on traite un chapitre très important. C'est le chapitre basique sur l'électricité. Et commencer par la première question, quels sont les différents domaines d'utilisation de l'électricité? D'où vient l'électricité que vous consommez et à partir de doit-elle produite? Et finalement, comment l'électricité arrive-t-elle chez nous? Et voilà, on commence par la première question, c'est quels sont les différents domaines d'utilisation de l'électricité? Très bien. Maintenant, on commence par le domaine à domicile ou bien à la maison. On utilise l'électricité, bien sûr, dans ce domaine. Au niveau de la maison, pour allumer, pour chauffer, pour utiliser dans la cuisine. Deuxième domaine, c'est la communication. Tous les smartphones, les PC portables, les tablettes, ainsi de suite, utilisent l'électricité. Aussi, le deuxième ou bien le troisième domaine, c'est le domaine de transport. L'électricité, bien sûr, l'électricité on utilise dans le domaine de transport pour les voitures électriques, les trams, les TGV, les trains, ainsi de suite. Finalement, on utilise l'électricité dans le domaine de l'industrie, bien sûr, pour fabriquer des automobiles, des machines et aussi des productions alimentaires. Maintenant, on passe un petit rappel pour l'électricité. En résumé, l'électricité est un élément essentiel de notre vie quotidienne. On utilise, pourquoi très important? Car on utilise dans les 4 domaines essentiels. Maintenant, on passe à la deuxième question. D'où vient-il l'électricité ou bien d'où vient l'électricité que vous consommez et à partir de quoi est-elle produite? Donc, cette question compose de parties. Premièrement, d'où vient l'électricité? On utilise il existe plusieurs centrales ou bien il existe différents types de centrales de production. Pour produire l'électricité, on a les centrales thermiques, nucléaires et aussi des trois centrales d'énergie renouvelable comme centrale solaire, centrale hydraulique et centrale éolienne. On utilise l'alternateur ou bien comme vous avez déjà vu dans le bicyclette, on a alternateur de bicyclette basé essentiellement sur les aimants, bobines et les galettes. Les 3 composants, c'est le plus important pour produire l'électricité. La même chose pour les centrales, on utilise aussi des grandes alternateurs pour produire l'électricité. Donc, ces alternateurs ou bien ces générateurs basés sur les centrales et le niveau ou bien pour produire, on va voir la méthode. Il faut tourner ce dernier alternateur pour produire l'électricité. Donc, la méthode de produire ou bien au niveau de ces centrales, soit thermique, soit nucléaire, toujours il faut chauffer l'eau pour produire le vapeur d'eau. Et ce dernier tourne une turbine liée avec un alternateur et ce dernier produit l'électricité que nous avons utilisé dans notre vie quotidienne. Et voilà, cet schéma explique la méthode comment on va travailler ces centrales.
Même chose pour les centrales nucléaires. On utilise l'énergie nucléaire pour chauffer l'eau et ce dernier produit vapeur d'eau qui tourne les turbines et le générateur produit l'électricité. Maintenant, on passe à l'énergie renouvelable. On a les centrales hydrauliques, centrales thermiques, hydrauliques. On a une centrale hydraulique basée essentiellement sur les barrages d'eau. Donc la force appliquée par les barrages d'eau tourne la turbine et cette turbine tourne le générateur qui est le dernier produire l'électricité ou bien l'énergie électrique. Pour la deuxième énergie renouvelable, c'est l'énergie éolienne ou bien les éoliennes. Même principe de la tourne de l'alternateur qui produit l'électricité. Finalement, l'énergie solaire ou bien centrale solaire, on a ici un exemple de Ouarzazate, centrale solaire de Ouarzazate. Bien sûr, elle compose plusieurs tableaux solaires qui fait une transformation chimique et pour transformer l'énergie de le soleil pour produire ou bien pour transformer ces dernières à l'énergie électrique. On va voir après, Inch'Allah, la méthode de cette production. Maintenant, pour produire l'électricité, bien sûr, on utilise plusieurs centrales. Centrale thermique, centrale hydraulique, centrale éolienne, centrale solaire. Bien sûr, l'électricité que nous utilisons au quotidien est produite dans différents types de centrales. On a les deux centrales thermiques et nucléaires, les énergies non renouvelables, et les trois autres sont renouvelables. Comment l'électricité arrive-t-elle chez nous? Donc, on utilise les fils conducteurs. On a deux types. À partir des centrales de production, on a des fils conducteurs aériens et des fils conducteurs souterrains. Voilà, on a les fils de conducteurs aériens et souterrains. Deux types de fils conducteurs. Finalement, la distribution de l'électricité après la production de l'électricité est conduite jusqu'au consommateur grâce à un réseau de fils conducteurs aériens et souterrains. Et merci pour votre attention.